Donc, on va chercher à établir le diagramme de Lewis pour l'ion ammonium. Le calcul du nombre d'électrons de valence est le suivant. Donc, pour l'azote, 5, 4 hydrogènes, donc 4 fois 1. Et il faut enlever un électron puisqu'il y a une charge plus. Donc, 4 plus 5 moins 1, 8. Comme d'habitude, on place les doublés liants entre l'azote et chacun des atomes d'hydrogène. On calcule le nombre d'électrons de valence restants. Ben, il n'y en a aucun, donc il n'y a pas de doublé non liant à placer. Et on peut écrire la formule développée. Alors, si on veut aller un peu plus loin, on peut se rendre compte que l'azote a seulement 4 électrons qui lui appartiennent, si on veut, les autres dans chacune des liaisons étant partagées. Donc, c'est lui qui porte la charge plus. Maintenant, pour l'ion NO3-, l'ion nitrate, donc on calcule le nombre d'électrons de valence, donc 5 plus 3 fois 6 pour l'oxygène, et il faut cette fois-ci rajouter un électron puisqu'on a une charge négative, donc on a un total de 24. On place comme d'habitude les doublés liants, donc ça fait 6 électrons placés, il en reste 18. Et on peut placer les doublés non liants, comme je l'ai fait ici, autour des 3 oxygènes. Maintenant, si on vérifie la règle de l'octet, elle n'est pas vérifiée pour N. Or, C, N, O et F sont les seuls éléments qui vérifient toujours la règle de l'octet. Donc, quand celle-ci n'est pas vérifiée, on va basculer un doublé non liant et on va le transformer en doublé liant, comme on a fait ici. Cette fois-ci, l'azote a 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui, et c'est le cas pour chacun des oxygènes. Donc la règle de l'octet est satisfaite pour tous les atomes. Donc maintenant, on peut écrire la formule développée. On remplace chacun des doublés de liaison, des doublés liants, par un trait plein continu. Et voilà la formule développée de l'ion nitrate.